Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Ce que vous venez d'entendre dans la bouche du général de Gaulle est ce que l'on appelle une anaphore. C'est une figure de style consistant à commencer plusieurs phrases par le même groupe de mots. C'est une arme rhétorique redoutable et c'est la première des figures de style que nous allons aborder au cours de cette série de 5 épisodes, au cours desquels je vous présenterai des techniques rhétoriques pour avoir une parole plus efficace, plus claire, plus convaincante, car bien parler, ça s'apprend. Je m'appelle Bertrand Perrier, je suis avocat et c'est évidemment un métier qui a une composante forte d'oralité. Je suis issu d'une génération où on a très peu appris à prendre la parole en public et pourtant c'est tellement important d'avoir une parole simple, claire, convaincante dans nos relations sociales et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'essaye de transmettre par des livres ou par des enseignements ce que j'ai appris de façon un peu empirique en matière de prise de parole en public. C'est l'objet de nos 5 rendez-vous. Et j'ai choisi pour le premier de vous parler de l'anaphore. Pourquoi l'anaphore ? Parce que c'est probablement l'une des figures de style les plus connues. Elle a été utilisée de tout temps et par les plus grands, y compris De Gaulle, bien sûr, mais aussi, vous y pensez tous déjà, Martin Luther King. I have a dream today that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Cet immense discours qui est passé à la postérité, non seulement de l'histoire de la rhétorique, mais de l'histoire générale des États-Unis et des droits civiques, eh bien, il est indissociable de son contexte dont je voudrais dire un mot avant d'aborder la question de l'anaphore. Figurez-vous que cette anaphore « I have a dream » n'était pas écrite dans le texte que Martin Luther King se proposait ce jour-là de déclamer devant les manifestants à Washington. Il avait prévu une autre figure de style, mais il voyait bien que cette figure de style patinait un petit peu et il y avait dans le public une dame qu'il aimait beaucoup qui s'appelle Mahalia Jackson, qui est chanteuse gospel et qui avait entendu les précédents discours de Martin Luther King où il parlait de ce rêve « I have a dream » et voyant que le discours ne décollait pas, lui dit « Parle-leur du rêve, Martin, parle-leur du rêve » et on voit très nettement sur la vidéo Martin Luther King à ce moment-là décaler ses papiers sur la gauche de son pupitre et partir dans une réelle improvisation. Cela nous montre, pour nos prises de parole du quotidien, qu'elles sont au confluent, en quelque sorte, de l'improvisation et de la préparation. On sait qu'une parole trop préparée, trop apprêtée peut être un peu difficile à entendre parce qu'elle serait un peu fade ou un peu monochrome et pas très spontanée. Mais à l'inverse, une pure improvisation risquerait de partir dans le décor et d'être désorganisée. Ce que je vous recommande donc, c'est d'avoir à la fois une composante de préparation en amont et de liberté et d'improvisation dans le moment. C'est ce que nous montre Martin Luther King. C'est au moment où il commence à improviser que son discours décolle véritablement, mais il ne peut improviser avec ce talent-là que parce qu'il a en amont beaucoup préparé. J'en viens maintenant à la question de l'anaphore à proprement parler, parce qu'on trouve là des accents de pasteur. N'oublions pas que Martin Luther King est un pasteur avant d'être un homme politique, et on a un peu l'impression que la foule pourrait crier « Amen » à chacune de ces phrases, et il va trouver dans ce « I have a dream », dans ces 10 « I have a dream » successifs, une façon de scander son discours, de lui donner à la fois de la musicalité sur la forme et de la substance sur le fond. Le rôle rhétorique de l'anaphore est d'abord de créer une scansion du discours. On montre que son discours est construit parce que on a cette formule qui revient de façon presque hypnotique à plusieurs reprises en début de phrase. C'est donc à la fois une façon dans la mémoire d'imprimer dans la mémoire des auditeurs ce groupe lexical, ce groupe de mots qui devient en quelque sorte la signature du discours. Et puis sur le fond, c'est aussi une façon de manifester l'importance que revêt ce groupe de mots qui est le caractère décisif de I have a dream. Tout le discours est tendu vers l'idée de ce rêve américain et en quelque sorte il se résume dans cette formule. Donc la
l'anaphore, l'utilisation de l'anaphore crée un effet de répétition, un effet de rythme, un effet musical également pour l'oreille qui s'habitue à ce rendez-vous rhétorique récurrent. Et puis évidemment, il y a un effet incantatoire. N'oublions pas qu'on est presque dans un prêche dans ce I have a dream, et il y a quelque chose de la répétition, de la scansion, un peu comme on pourrait le retrouver dans une homélie, dans un discours de pasteur, de prêcheur, et ce refrain en quelque sorte s'accommode bien sûr de couplets sur les différents rêves américains que poursuit Martin Luther King, mais on voit bien qu'il y a dans l'anaphore un effet couplet-refrain qui, comme pour une chanson, facilite à la fois la mémorisation par l'oreille et la reconnaissance par l'auditeur de l'importance de l'idée dans le discours. Évidemment, cette anaphore, beaucoup s'en souviendront après Martin Luther King, et cela deviendra, parce que c'est redoutablement simple et redoutablement efficace, une marque de fabrique de nombre de discours, y compris de ce côté-ci de l'Atlantique. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Vous aurez évidemment reconnu la tirade de François Hollande à l'occasion du débat d'entre-deux tours qui l'opposait à Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 2012, devenu extrêmement célèbre. François Hollande, lui, dit que ça lui est venu sur le moment, à la fois l'idée de l'anaphore « moi président », de cette succession d'une quinzaine de « moi président », c'était extrêmement efficace parce que ça lui permettait, à travers cette formule, à la fois d'incarner la possibilité qu'il allait être président et le programme, et de dérouler ainsi, de façon simple et efficace, son programme présidentiel. Maintenant, l'anaphore, il ne faut pas non plus en abuser parce que c'est devenu une sorte de passage obligé de tant et tant de discours. Ça a été presque trop utilisé et c'est devenu presque banal. Donc vous pouvez l'utiliser, mais je vais peut-être vous donner une idée un petit peu alternative. C'est l'épiphore. L'anaphore, c'est commencer plusieurs phrases successives par le même groupe de mots. L'épiphore, c'est l'inverse, c'est terminer plusieurs phrases successives par le même groupe de mots. Et vous pouvez dire « c'est pour moi cela être président ». « c'est cela pour moi être président ». Et donc la scansion se fait non plus au début, mais à la fin. C'est plus original, moins vu et revu que ne l'est l'anaphore, et ça a le même effet. Si vous êtes vraiment des jusqu'au-boutistes, vous pouvez faire les deux, anaphore plus épiphore, et ça s'appellera une symploque. À la fin de chacun de ces épisodes, je vous proposerai un petit exercice que j'appellerai à refaire chez vous, qui vous permet de mettre en pratique les conseils rhétoriques que vous aurez appris des grands orateurs du passé. Faites vous-même l'exercice de l'anaphore. Je vous propose un thème qui en vaut d'autres, pour ou contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. Et vous commencerez chacune de vos têtes de chapitre par l'anonymat sur les réseaux sociaux, c'est l'anonymat sur les réseaux sociaux, c'est l'anonymat sur les réseaux sociaux, c'est. Ça vous aidera aussi pour vous à construire votre pensée. On essaye, c'est à vous. Vous savez désormais tout de l'anaphore, en théorie et en pratique. Nous nous retrouvons dans l'épisode 2 pour décortiquer l'argument d'autorité.